Alors pour la consécration, eh bien, nous voulons pleinement regarder dans sa parole ce que le Seigneur nous dit. Et dans sa parole, eh bien, il nous donne deux vertus essentielles pour pouvoir nous consacrer à Dieu. On ne se consacre pas n'importe comment. Il faut présenter un cœur qui honore le Seigneur. Il faut lui donner ce qu'il attend. Il faut lui donner exactement ce qu'il demande. Et pour cela, eh bien, nous allons nous tourner vers la parole de Dieu et nous allons voir que deux vertus très importantes sont nécessaires à notre consécration. Il s'agit de la fidélité et de la loyauté. Ces deux vertus sont comme un collier pour les femmes, elles savent qu'un collier a 2 rangs de perles, par exemple, eh bien, si on retire un de ces rangs, le collier ne sera pas pareil. C'est exactement aussi comme une bague à 2 joyaux. Et si vous retirez un, eh bien cette bague perdra son éclat. Donc c'est important de réaliser que les deux vont de pair, la fidélité et la loyauté. Le Seigneur donne souvent des choses dans la vie de tous les jours qui nous montrent que, eh bien, il y a des choses qui vont de pair. C'est vrai que le Seigneur a ordonné que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il a choisi non pas un, mais 2. Pareil aussi, le Seigneur t'a donné 2 yeux, il t'a donné 2 pieds, il t'a donné 2 mains, il t'a donné 2 oreilles. C'est pour un but. Dieu sait exactement ce qu'il fait. Il veut véritablement que tu sois dans une position d'équilibre. Et donc le Seigneur, eh bien, fait que ces choses soient toujours en accord. La fidélité et la loyauté vont de pair. Alors pour bien comprendre tout cela, nous allons lire Proverbes chapitre 3 au verset 3. Voici ce que le Seigneur dit. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Oui, la fidélité est très importante aux yeux du Seigneur. Et Dieu veut que cette fidélité soit véritablement comme un signal pour toi et un signal pour les autres. Alors, elle doit être liée à ton cou pour que tout le monde le voie et que toi-même tu t'en souviennes. Elle est comme quelque chose qui marque ta vie, qui caractérise ta vie. Et elle est aussi gravée au-dedans de toi, parce que c'est quelque chose auquel tu dois tenir. Chacun d'entre nous, nous devons véritablement avoir des valeurs sur lesquelles nous nous appuyons et qui sont comme des repères dans notre vie et sur lesquels nous ne faisons aucun compromis. Eh bien, la fidélité doit en faire partie. Moïse était cet homme fidèle dans toute la maison de Dieu. Et parce qu'il a été fidèle, parce qu'il a été quelqu'un sur qui Dieu a pu s'appuyer pour son œuvre, eh bien l'œuvre du Seigneur a prospéré dans ses mains. Et j'aimerais vraiment que tu comprennes que toi aussi, le Seigneur veut faire de toi quelqu'un sur qui il peut s'appuyer. Parce que l'infidèle, c'est exactement celui à qui on ne peut pas faire confiance. C'est exactement aussi la même chose dans le couple. Lorsqu'il y a un mari infidèle, lorsqu'il y a une femme infidèle, on ne peut pas s'appuyer sur cette personne. On ne peut pas faire confiance. Lorsque la personne a le dos tourné, lorsque la personne se trouve loin, on se dit, mais est-ce qu'elle sera fidèle ou est-ce qu'il sera fidèle? Et on sait déjà, au fond de soi, on sait que non, ça ne tient pas. Parce qu'il n'y a pas de fidélité dans le cœur. Alors, je vous invite vraiment à réaliser que si vous voulez être quelqu'un sur qui Dieu s'appuie, si vous voulez être quelqu'un en qui Dieu a confiance, eh bien, placez la fidélité dans votre vie comme une valeur sur laquelle vous ne ferez aucun compromis. Tout disciple accompli doit être fidèle. Tout disciple qui veut tendre à être comme son maître, doit placer dans sa vie la fidélité. Ce n'est que par la fidélité qu'un disciple peut aller au bout du chemin pour pouvoir parvenir à ressembler à son maître. Le caractère de la fidélité, c'est le caractère de quelqu'un qui est digne de confiance, quelqu'un qui manifeste en fait un attachement constant. Est-ce que ton attachement au Seigneur est constant? Est-ce que le matin, quand tu te lèves, ton attachement au Seigneur est le même qu'à midi, le même qu'au soir, le même le lundi,
Le même le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, quelles que soient les circonstances que tu traverses. Le même engagement, le même attachement, année après année. La fidélité va te donner véritablement un caractère de constance, un caractère qui ne varie pas. Même si les circonstances sont difficiles, même s'il y a de l'opposition, même s'il y a toutes sortes de choses qui varient tout autour de toi, mais la fidélité fait de toi une montagne, une tour forte. La fidélité, c'est ta stabilité. Et tu dois apprendre à être fidèle. Les croyants dans la Bible sont appelés des fidèles. Tous ceux qui sont attachés au Seigneur sont appelés des fidèles. Es-tu fidèle? Es-tu fidèle dans ton cœur au Seigneur? Es-tu fidèle à Dieu? Es-tu fidèle à sa parole qu'il envoie vers toi pour t'appliquer à faire selon ce que sa parole dit? Es-tu fidèle dans tes engagements? Tu t'es engagé avec le Seigneur, tu as pris les eaux du baptême, tu as décidé de marcher avec lui. Es-tu fidèle à cela? C'est très important pour toi de veiller à ne pas varier par rapport à l'engagement que tu as pris avec le Seigneur. Et là encore, nous allons toucher du doigt un point important. Es-tu fidèle à ton assemblée? Es-tu fidèle à tes conducteurs? Es-tu fidèle à ceux que Dieu a placés devant toi pour t'enseigner? L'infidèle est inconstant. Il n'est pas stable, il n'est pas ferme dans son engagement. Voilà qu'un vent passe et il est renversé. Alors que le fidèle, lui, demeure. Alors nous disions qu'il y a deux vertus. Elles vont de pair. La fidélité, mais aussi la loyauté. Et le Seigneur veut que tu puisses faire preuve de loyauté. La loyauté, elle se fait preuve envers quelqu'un. C'est une preuve de droiture, d'intégrité. C'est cette qualité qui fait de toi quelqu'un qui est remarquable. Parce que effectivement, tu es honnête, tu es intègre, tu es droit. Et c'est comme ça que tu marches avec ton prochain. C'est comme ça que tu marches avec ceux qui sont avec toi. Celui qui n'est pas loyal, en fait, il se permet, pendant qu'il est en train de marcher avec son prochain, de penser et d'avoir des pensées contraires. Donc en fait, celui qui est loyal, au contraire, tel il marche, tel il est, et telles sont les pensées de son cœur. Nous pouvons dire en quelque sorte que celui qui est loyal n'est pas hypocrite. Le loyal est rempli d'une honnêteté, d'une sincérité, d'une franchise. Il est transparent. Es-tu celui-là? Es-tu celle-là? C'est ce que Dieu veut de toi. Parce que Dieu est un Dieu de loyauté. Si tu es loyal, dit le Seigneur, il se montrera loyal aussi avec toi. Donc le Seigneur ne veut pas de quelqu'un qui marche avec des motivations en fait qui ne sont pas pures. Parce qu'en réalité, eh bien celui qui est loyal a une manière de marcher. Son cœur n'a pas de mauvaises pensées. Il ne soupçonne pas le mal, mais il est positionné pour honorer ses engagements et marcher dans une sincérité qui est sans, qui ne peut pas être controversée. Alors quand le fidèle est là, quand la fidélité est là et que la loyauté n'y est pas, il y a manque. Comme je le disais tout à l'heure, les deux vont de pair. La fidélité et la loyauté. La fidélité doit avoir pour sœur, pour ami, la loyauté dans ta vie. Et les deux doivent aller de pair.
Mais si nous sommes en présence de quelqu'un qui est fidèle, mais qui n'est pas loyal, en fait, nous pouvons dire que ses motivations ne sont pas pures. Voyons dans Romains au chapitre 1, au verset 28, ce qu'il nous est dit. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Voici donc un verset qui nous montre combien le manque de loyauté est quelque chose d'indigne. Le manque de loyauté est digne du jugement de Dieu. Ces choses, il nous est dit que ceux qui commettent ces choses-là, dont il est parlé là, le manque de loyauté, ces choses, eh bien, elles nous placent directement loin de Dieu. Elles nous placent sous le jugement de Dieu, déjà dans la mort. Est-ce que tu réalises que toutes les fois que tu n'as pas été loyal envers quelqu'un, eh bien, tu t'es écarté du royaume de Dieu? Alors, c'est important pour toi de faire attention. Pourquoi nous voyons tant de divisions? Non seulement dans ce que l'on appelle l'Église, dans l'assemblée, mais aussi dans les couples, parmi les amis, parmi les personnes qui sont censées marcher ensemble. Bien souvent, il y a de la division, il y a de la séparation. Dans les couples, il y a de la séparation, il y a un manque de communion. Et tout cela, c'est à cause d'un manque de loyauté. C'est à cause d'un manque de fidélité. Pourquoi nous voyons tant de rébellions entre parents, enfants? Pourquoi nous voyons tant de dissensions au milieu de ceux qui sont censés marcher d'un même cœur et d'un même esprit? C'est parce qu'il y a un manque de fidélité et de loyauté. Quand il y a manque de fidélité et de loyauté, pendant que vous êtes en train de manger ensemble, de boire la même eau, de manger le même pain, mais le cœur de celui qui n'est pas loyal, le cœur de celui qui n'est pas fidèle n'est plus avec toi. Son cœur n'est plus dans l'intérêt commun. Il est déjà dans un autre intérêt. Il pense à son intérêt. Il pense à son ambition. Il pense à ses choses à lui. Et il cherche toutes sortes de prétextes pour créer cette division. Oui, comme on dit, celui qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Alors tu vas dire, c'est lui qui a un problème, c'est elle qui a un problème. Mais tu sais qu'au fond de toi, c'est toi qui as le problème. Tu as un problème. Tu manques de loyauté et de fidélité envers ton épouse. Tu manques de loyauté et de fidélité envers ton époux. Tu manques de loyauté et de fidélité envers ton assemblée. Tu manques de fidélité et de loyauté envers tes pasteurs. Tu manques de fidélité et de loyauté envers ton pays. Tu manques à cela. Veillez. Mes bien-aimés, veillez. Veillez à ce que la fidélité et la loyauté soient dans votre vie. Dans votre vie comme une pierre posée que l'on ne peut pas bouger. La fidélité et la loyauté, c'est ce que Dieu attend de ses disciples. La fidélité sans la loyauté, ça ne marche pas. Et la loyauté sans la fidélité, ça ne marche pas non plus. Parce que tu peux avoir quelqu'un de fidèle qui est là et qui fait les choses, qui fait tout ce qu'on lui demande. Mais quel est l'état de son cœur? Quelle est la disposition de son âme? La fidélité sans la loyauté, c'est de l'hypocrisie. Cette personne est prête à tout faire pour les apparences, pour qu'on pense de lui ou d'elle
qu'il est ou qu'elle est fidèle, mais au fond, son cœur rumine beaucoup de mauvaises choses. Il y a des murmures à l'intérieur. Et tôt ou tard, ces choses vont se manifester. Tôt ou tard. La loyauté sans la fidélité, c'est de l'instabilité. Celui qui est loyal et sincère, il a un cœur sincère, mais malheureusement, il n'est pas fidèle. Il est donc instable, on ne peut pas s'appuyer sur lui, parce que tôt ou tard, il va défaillir. Lorsqu'on pense qu'on peut compter sur lui ou sur elle, vous vous retournez et il ou elle n'est plus là. C'est le manque de fidélité. Alors, mes bien-aimés, exactement comme tu as deux jambes, tu as besoin de t'appuyer sur la fidélité et de t'appuyer sur la loyauté pour avancer dans les valeurs du Seigneur, pour être sûr d'arriver au bout du chemin. Le Seigneur le dit dans sa parole, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Mais ta persévérance s'appuie sur quelque chose. Tu persévères avec le Seigneur, tu persévères dans les voies du Seigneur, tu persévères avec les saints parce que tu es fidèle et loyal. Celui qui n'est ni fidèle ni loyal ne peut pas persévérer. Il est instable, il est inconstant, il ne sait pas persévérer. Bien-aimés, l'œuvre de Dieu a besoin des hommes et des femmes fidèles et loyaux. Elle a certainement manqué d'hommes et de femmes fidèles et loyaux. Parce qu'avec l'hypocrisie et l'instabilité, on ne peut pas bâtir l'œuvre de Dieu. On va toujours être en train de construire et être encore en train de revenir à reconstruire. Parce qu'il y a trop d'instabilité, trop d'hypocrisie. Là, à la période à laquelle nous sommes, dans le temps dans lequel nous nous trouvons, Dieu cherche des qualités en toi. Il passe son peuple en revue et il veut voir en toi où est ta fidélité, où est ta loyauté. Et je dirais que le pasteur David Goma et moi-même, nous voulons voir ta fidélité et ta loyauté en tant que berger, en tant que serviteur du Dieu très haut. Notre objectif, c'est de te voir persévérer jusqu'à la fin. Mais il y a des qualités que nous voulons voir en toi. Montre-moi ta fidélité, montre-moi ta loyauté. C'est maintenant, pendant que nous marchons, que ta fidélité peut clairement s'exprimer. C'est maintenant, pendant que nous marchons, que ta loyauté peut clairement s'exprimer. C'est le caractère que tu dois manifester. C'est le caractère que tu dois manifester en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple du Seigneur, mais aussi en tant que membre du CRC. Vous savez que les membres du CRC ont des caractéristiques. Ils ont un comportement, une attitude qui correspond à un membre du centre du réveil chrétien. C'est important pour toi de veiller à quel est ton caractère. Parce que si ton caractère est adéquat, je saurai que tu es vraiment un membre. Vous savez, les sympathisants, et béni soit le Seigneur pour les sympathisants, ce sont des personnes qui aiment votre vision et qui apprécient, et toutes les fois où ils peuvent être là de temps en temps, comme ils peuvent, ils viennent et ils bénéficient des choses. Je dirais en quelque sorte que c'est exactement l'image, comme Jésus le disait à cette femme syrophénicienne, que les petits chiens mangent les miettes autour de la table. Attention, je ne dis pas que les sympathisants sont des petits chiens, mais je dis qu'ils sont comme. Ça veut dire qu'ils mangent les miettes qui tombent à la table des maîtres. Ils prennent les restes, les miettes, tout ce qui tombe autour parce qu'ils ne sont pas au cœur des choses. Alors c'est bien pour eux, parce qu'ils veulent peut-être s'en contenter. Mais les membres, ce sont ceux qui sont à la table, ce sont les fils et les filles qui sont à la table et qui mangent jour et nuit à cette table-là. Ils sont là à chaque repas, c'est eux qui en profitent. Seulement, il faut veiller. Il faut veiller parce qu'au bout de toute chose, nous devons rendre compte et au bout de toute chose, il faut que nous arrivions devant le Seigneur et que nous puissions paraître debout devant le Fils de Dieu. Alors il ne faut pas que pendant que nous sommes autour de la table, notre cœur ne soit pas plein de fidélité et de loyauté.
Pendant que nous sommes en train de manger à la même table, nos cœurs doivent être remplis de la fidélité et de la loyauté, les uns vis-à-vis des autres, les uns par rapport aux autres, les uns avec les autres, ainsi qu'avec vos pasteurs que Dieu a placés là pour vous donner la nourriture au temps convenable. La fidélité et la loyauté obtiennent toujours un bon résultat, un bon fruit. La fidélité et la loyauté t'emmèneront jusque dans le royaume de Dieu. Alors, mes bien-aimés, nous voulons, tout au long de cette semaine, nous consacrer au Seigneur. Mais veillons à nous consacrer de la bonne manière. Ton jeûne, ta prière n'auront aucun effet si ton cœur n'est pas rempli de fidélité et de loyauté. Que le Seigneur nous bénisse, que nous puissions encore continuer de l'adorer, de le louer. Et nous allons invoquer le Seigneur, nous allons le prier, mais dans la fidélité et dans la loyauté. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette parole qui, Seigneur ô Éternel, tombe dans nos cœurs pour un temps comme celui-ci. Nous réalisons combien la fidélité et la loyauté sont importants, Seigneur. Et je prie maintenant que dans chaque foyer, dans chaque maison, partout où ce message va aller, que tu puisses mettre au cou de chacun ce collier à 2 rangs de la fidélité et de la loyauté. Que tu puisses mettre cette bague à 2 joyaux dans la main, Seigneur, de chaque personne, Seigneur. Ô Dieu, la fidélité et la loyauté. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses circoncire le cœur de chacun de fidélité et de loyauté, afin que tes enfants puissent marcher devant toi et qu'ils puissent aller jusqu'au bout du chemin que tu as tracé devant eux. Seigneur, toi qui as des projets pour ton peuple, toi qui connais les temps et les circonstances et qui fais se lever une génération qui accomplit véritablement un réveil puissant, je prie que la loyauté, que la fidélité caractérise ton peuple. Je te dis merci, Seigneur. Merci parce que toi, tu es fidèle et loyal envers nous, Seigneur. Et merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes d'être vraiment tes fils et tes filles. Je te donne gloire, mon Dieu, mon roi, car il ne s'agit pas de nos pensées. Il ne s'agit pas de ce que nous pensons, ni de ce qui nous émeut, Seigneur, mais il s'agit des faits. Et nous te donnons toute la gloire, parce que tu nous donneras jour après jour d'accomplir et de marcher dans la fidélité et dans la loyauté. Au nom de Jésus, Amen.